toutes et à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon? Le quorum est atteint. Nous avons 25 élus présents sur 27. Et monsieur l'écrivain a donné procuration à monsieur Adichan. Il nous faut une secrétaire de séance. Madame Bento, acceptez-vous de secrétaire de séance? Merci. Avant de démarrer ce conseil municipal, je pense que vous avez tous suivi. On va attendre Madame Blanche est en retard, allez-y, installez-vous, donc du coup nous sommes ici. On va l'attendre. Ici, tout devant. Du coup, je reprends. Je pense que vous avez suivi l'actualité. Il y a un peu plus d'une semaine, la France a perdu deux de ses compatriotes, deux militaires, au Mali. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais dans un de ces militaires, mort pour la France, il y avait un Méziérois. À la demande de la famille, aucune communication n'a été faite. Il y a eu des obsèques nationales en début de semaine à Paris. Des obsèques familiales ont eu lieu vendredi. Je m'y suis rendu au nom du conseil municipal à la demande de la famille, encore une fois, seul. En tout cas, ce soir, pour ces deux soldats morts pour la France, je vous demanderai de faire une minute de silence. Merci. Alors, comme d'habitude, on va vous faire passer l'approbation du procès verbal du dernier conseil municipal. Pour rappel, l'ordre du jour était le suivant. Il y avait 14 points. Droit à la formation des élus. Deuxième point, règlement intérieur du conseil municipal. Troisième point, contrat d'apprentissage. Quatrième point, maintien du régime indemnitaire et mise en place d'une prime spéciale Covid. Ensuite, critères et modalités d'élimination des ouvrages de la bibliothèque. Ensuite, convention avec la ville d'Ébonne sur les conditions d'accueil du centre de loisirs du mois d'août. Ensuite, sur la carte imaginaire, les modalités de participation de la commune. Huitième point, l'attribution de subventions individuelles au vélo à assistance électrique. Neuvième point, les désignations des membres de la FLECT de la communauté urbaine Grand Paris-Seine-et-Oise. Dixième point, renouvellement de la commission communale des impôts directs suite aux élections municipales. Onzième point, compte de gestion 2019, budget communal. Douzième point, compte administratif 2019, budget communal. Treizième point, stock foncier détenu par l'établissement public foncier d'Île-de-France, situation de 31 août 2019. Et dernier point, l'affectation du résultat 2019, donc budget communal. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès verbal? Bien, nous allons vous le faire passer. Alors pendant qu'on passe le procès verbal, je souhaite accueillir une nouvelle conseillère municipale au sein de cette instance, Néligo, bienvenue. Néligo qui fait partie de l'équipe à Noël et l'Enfant Mézières et qui remplace M. Labédan, qui lui-même remplaçait Marie-Paul Lorenz, tous deux ayant démissionné en ce moment cet été. Donc merci à Mme Hugo d'avoir accepté de siéger au sein du conseil municipal. Pour rappel, je vais malgré tout vous donner
l'ordre de la liste, l'ordre du tableau du conseil municipal, et aussi pour une petite formation institutionnelle que vous sachiez, dans l'ordre du tableau, vient en premier lieu l'ordre de l'élection au sein du conseil municipal. Donc dans l'ordre du tableau, il est normal que le maire soit en premier puis suivi des adjoints. En deuxième temps, c'est le nombre de voix par liste au scrutin du 15 mars 2020. Donc il est normal aussi que ce soit l'équipe d'Agissons pour Mézières qui soit devant l'équipe à Nouvel Élan. Ensuite, c'est par ordre d'âge. Et enfin, c'est après démission. Et les démissions sont toujours à la fin du tableau. En tout cas, ceux qui remplacent les démissionnaires. Donc, par ordre de 1 à 27, Franck Fontaine, Jean-Paul Chevillat, Jessica Drouet, Arnaud Patou, Fatima Ouari, Sébastien Martin, Marie-Noël Archambault, Blanche Gall, Jocelyn Marc, Jacques Farley, Isabelle Antin, Pascucci Serenella, Isabelle Bento, Vincent Blanche, Adam Bakakli, Frédéric Bréville, Chabri Guillaume, Emmanuel Avril, Zora Imad, Joseph Da, Dina Varejao, Jade Mouton-Godet, Thomas Alberstadt, Laure Moll, Philippe Lécrivain, Lassana Dichal, Nerico. Continuez, je vais attendre que le procès verbal soit signé. Bien, avant de démarrer, pour continuer le démarrage de conseil municipal et avant de prendre le point de 1 à l'ordre du jour, il est nécessaire de vous rappeler les décisions prises par le maire en vertu des pouvoirs que vous lui avez conférés en début de mandat. En l'occurrence, décision numéro 9-2020 du 20 juillet 2020 portant fixation des tarifs communaux. C'était la pièce jointe numéro 1 dans la note de synthèse. Il s'agit des tarifs pour les deux événements. Le premier, les années boules du samedi 14 novembre. Donner les tarifs pour les habitants de ces deux événements. Donc pour les années boules, le tarif plein est de 15 €, le tarif réduit de 10 €. Ensuite, l'accueil maquillage du dimanche 22 novembre, de 14h à 18h. Il n'y a qu'un seul tarif, il est de 5 €. Pour rappel, la différence entre le tarif plein et le tarif réduit. Le tarif réduit concerne les personnes de moins de 18 ans, les personnes âgées de plus de 65 ans, les demandeurs d'emploi, les familles nombreuses, les titulaires de la carte d'invalidité, le personnel communal et les groupes de moins de 15 personnes. La deuxième décision est une décision sur les tarifs de la bibliothèque. Nous avons décidé de rendre la bibliothèque gratuite
pour toutes les personnes de moins de 18 ans, les étudiants ainsi que les demandeurs d'emploi. Pour les adultes, elle reste au prix de 5 €. Le premier point à l'ordre du jour est aussi une information en lien avec la modification de la composition des commissions municipales. En effet, Mme Gau ayant tout fraîchement rejoint le conseil municipal, après quelques échanges d'emails avec M. l'écrivain, il s'avère que Mme Gau remplace Mme Marie-Paul Lorenz dans l'ensemble des commissions, à l'exception de l'urbanisme, où c'est Mme Nolde qui siégera à la place de Mme Marie-Paul Lorenz. Est-ce qu'il y a des questions en lien avec ça? Est-ce que tout le monde a compris? C'est bon pour tout le monde? Donc ceci, ce sera mis à jour sur le site internet de la commune. Il faut que je lise tout? Oui. Alors je vais synthétiser, mais je vais lire tout. Le conseil municipal. Monsieur le maire expose au nom du conseil municipal qu'il est nécessaire de revoir la composition des commissions municipales créées par délibération du 10 juin 2020 suite à l'arrivée d'un nouveau conseil municipal. Le nombre de commissions et le nombre de membres de ces commissions restent inchangés. Madame Nelly Gau remplacera donc poste pour poste Madame Marie-Paul Lorenz dans les commissions où elle siégeait, à l'exception de la commission urbanisme et environnement, dans laquelle siégera Madame Laure Nolde. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2121-22, vu la délibération DEL 2020-22 en date du 8 juin 2020 relative à la constitution des commissions municipales, vu la démission de Mme Marie-Paul Lorenz en date du 17 juillet 2020, vu le refus de M. Jean-Pierre Laverdon de siéger au conseil municipal en date du 31 juillet 2020, considérant la nécessité de remplacer Mme Lorenz au sein des commissions municipales, la commission des affaires générales en date du 2 septembre 2020 consultée, le conseil municipal, après avoir délibéré à l'unanimité ou la majorité, approuve la constitution des commissions municipales suivantes. Donc je répète, du coup, commission des finances, tous les membres du conseil municipal, commission urbanisme et environnement, commission composée de 6 membres, dont un membre du groupe minoritaire, Mme Jessica Drouet, M. Badelou, M. Alberstadt, Mme Gall, Mme Mouton-Baudet et Mme Nolde. Commission de travaux sur les finances, commission composée de 5 membres, dont un membre du groupe minoritaire. M. Chevillard, M. Marc, Mme Bento, M. Blanche, M. l'écrivain. Commission de travaux, commission composée de 5 membres, dont un membre du groupe minoritaire. M. Chevillard, M. Marc, M. Bacaclé, M. Chavrier et M. Adichat. Commission affaires générales et sécurité, commission composée de 4 membres, dont un membre du groupe minoritaire, M. Badelou, Mme Bento, M. Blanche, M. l'écrivain. Commission communication, commission composée de 4 membres, dont un membre du groupe minoritaire, M. Badelou, M. Alberstadt, M. Blanche, Mme Gau. Commission affaires sociales, emploi et logement, commission composée de 6 membres, dont un membre du groupe minoritaire, Mme Léoari, Mme Papucci, Mme Anquetin, M. Da, M. Varlet, M. Adichat. Commission scolaire et enfants jeunesse, commission composée de 8 membres, dont 2 membres du groupe minoritaire, Mme Léoari, Mme Imad, Mme Mouton-Baudet, M. Da, Mme Barry-Jarreau, Mme Avril, Mme Gau et M. Adichat. Enfin, commission vie associative, loisirs, sport, culture, patrimoine, devoir de mémoire et commerce, commission composée de 8 membres, dont 2 membres du groupe minoritaire, M. Martin, Mme Imad, M. Marc, M. Breckville, Mme Archambault, M. Varlet, Mme Nolde, M. l'écrivain. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le deuxième point à l'ordre du jour est le tarif du droit de place. En effet, l'occupation du domaine public est forcément payant. Il est illégal de le faire gratuit, sauf décision expresse pour des raisons explicites du conseil municipal. C'est pourquoi il était important que nous travaillions sur le sujet, puisque le marché était jusqu'alors gratuit pour l'ensemble des commerçants, ainsi que certains commerçants ambulants. La commission vie associative portée pour ce qui concerne le commerce ayant été consultée, il a été décidé de mettre en place un tarif
et pour les marchés et pour les commerçants ambulants, donc les food trucks, et pour les commerçants du marché, de 5 € par jour. Dans l'instauration du tarif que je vais vous lire, nous avons aussi pris la décision, dans le cadre de la crise sanitaire, de rendre effective cette délibération à partir du 1er janvier 2021, de manière à aider économiquement les entreprises malgré tout à se relancer, ce qui permettra aussi à la pizzeria qui est ce jour installée sur le parking de la salle arc-en-ciel, qui lui pour le coup payait depuis des années 5 € par jour, de l'avoir à partir d'aujourd'hui gratuit jusqu'au 31 décembre 2020. Je vous lis la délibération. Le conseil municipal, monsieur le maire, explique aux membres du conseil municipal que le code général de la propriété des personnes publiques précise que toute occupation du domaine public pour une activité commerciale doit faire l'objet d'une redevance proportionnée en fonction de la durée et de l'avantage commercial. Le montant de ces redevances est fixé par le conseil municipal. Il est proposé au conseil municipal d'instaurer un droit de place pour les commerçants installés sur le domaine public, à savoir commerçants du marché, 5 € par jour par commerçant. Food truck, 5 € par jour par commerçant. Par ailleurs, compte tenu de la situation sanitaire et de la période du confinement pendant laquelle toute activité commerciale de ce type a été interdite, et dans le but de ne pas pénaliser l'activité de ces commerçants, il est proposé au conseil municipal de n'appliquer ces tarifs qu'à compter du 1er janvier 2021. Que le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment l'article L 2125-1, vu les autorisations d'occuper le domaine public par les commerçants du marché et les commerces de vente importée, considérant la nécessité d'instaurer des redevances d'occupation du domaine public pour ces activités commerciales, la commission d'initiative, loisirs, sport, culture, patrimoine, devoir des mémoires et commerce, en date du 3 septembre 2020, ayant été consultée, le conseil municipal, après avoir délibéré, et à l'unanimité ou à la majorité, décide d'instaurer des droits de place pour les commerçants du marché et les food trucks du domaine public. Je répète, commerçants du marché, 5 € par jour par commerçant, food truck 5 € par jour par commerçant. Que ces tarifs ne seront appliqués qu'à compter du 1er janvier 2021, autorise monsieur le maire à modifier les montants de ces tarifs et à prendre toute décision relative à l'application de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous vous abstenez ou vous êtes contre? Contre. Donc 4. Ensuite, modification, donc point suivant, point numéro 3, modification des tailles de la restauration scolaire. Nous faisons partie du CIRE, syndicat intercommunal de la région de l'Épaule. Le CIRE a renouvelé son marché en ce qui concerne la restauration scolaire pour les écoles d'Épaule, Mézières et La Falaise. Le programme du syndicat intercommunal ayant été ambitieux en ce qui concerne les produits de circuit court, le bio dans les écoles, les barquettes biodégradables et aussi un avantage comparativement à avant chez Sodexo, on va dire une souplesse pour inscrire les enfants, qui est passé de 15 jours à 7 jours. Cette décision et ce nouveau marché a un impact financier pour la commune de Mézières d'environ 23 000 € par an en prenant les chiffres de l'année dernière. Donc en sachant malgré tout que l'on a plus d'enfants de par le quartier du Guiné, on a plus d'enfants scolarisés cette année, donc c'est pour ça que je vous dis à peu près 23 000 €. Ce sera peut-être 23 500 ou 24 000. C'est pourquoi, et nous l'avons annoncé dans le dernier magazine, la commune portera bien évidemment ses responsabilités et ce marché. Nous demandons un peu de générosité malgré tout et une part aux consommateurs de ce service, que sont les parents, qui sont aussi demandeurs de plus de qualité, de plus de proximité, de plus de bio et de plus de souplesse. Nous proposons au conseil municipal et vous verrez la délibération. Encore une fois, c'est passé en commission scolaire en septembre. Nous proposons une augmentation de 3% sur l'ensemble des tranches et donc du tarif, ce qui fait un maximum pour l'administré, et ce sur la dernière tranche, de 14 centimes.
j'ai les chiffres sous les yeux, il faut savoir que pour par exemple les repas de maternelle, par exemple, l'augmentation pour la commune, elle est de 19,43%. Pour le primaire, elle est de 35,17%. Pour les repas adultes, elle est 30%. Pour les pique-niques, goûters, etc., elle est 13%. Bon, tout ça, vous l'avez vu de synthèse, tout ça pour dire que nous assumons le reste, mais nous demandons 3% aux familles. Ce qui fait une augmentation en centimes par famille pour les familles de la tranche 0,0. Ça fait une augmentation de 0,08 centimes. Non, pardon, 0,08 euros, donc 8 centimes. Pour la tranche T0, 9 centimes, la tranche T1, 10 centimes, la tranche T2, 10 centimes, la tranche T3, 11 centimes, la T4, T5, 12 centimes, la T6, 13 centimes, et la T7 et plus, 14 centimes. Voilà. Je vous lis la délibération. Le conseil municipal, monsieur le maire indique que le CIRE, avec lequel la commune est en groupement de commande pour la restauration scolaire, a récemment lancé un appel d'offres pour attribuer le marché au nom des 3 communes composantes CIRE. À la suite de cette mise en concurrence, le marché a été attribué à la société Elior, qui répondait le mieux aux critères de ce nouveau marché. Ce prestataire propose plus de flexibilité, une part plus importante de produits bio dans les menus et une meilleure prise en compte de l'impact environnemental de ce service public. Les achats de ces prestations par la commune s'avèrent plus onéreux, la différence est en moyenne de 23 000 euros par an. La commune prend à sa charge la plus grande partie de l'augmentation de ses tarifs et appliquera une hausse raisonnable des tarifs, refacturée aux parents de 3%, qui n'excédera pas 14 centimes pour la tranche la plus élevée. Ces nouveaux tarifs seront applicables à compter du 1er septembre 2020. La commission scolaire et l'enfant jeunesse en date du 4 septembre 2020 consultée, le conseil municipal reprend la délibérée à l'unanimité ou à la majorité, décide d'augmenter les tarifs de prestation en application d'une augmentation uniforme à toutes les tranches de quotient familial de 3% au tarif actuel de restauration scolaire, et ce à partir du 1er septembre 2020. Tranche 00, tarif 2019-2020, 2,78 €, tarif au 1er septembre 2020, 2,86 €. Tranche 0, 3 €. Tarif au 1er septembre 2020, 3,009 €. Tranche 1, 3,22 € en 2019-2020, 3,32 € à partir du 1er septembre. Tranche 2, 3,46 € en 2019-2020, 3,56 € au 1er septembre. Tranche 3, 3,66 € en 2019-2020, 3,77 € au 1er septembre. Tranche 4, 3,89 € en 2019-2020, 4,01 € au 1er septembre 2020. Tranche 5, 4,09 € 2019-2020, 4,21 € au 1er septembre. Tranche 6, 4,35 € en 2019-2020, 4,48 € au 1er septembre. Et enfin, tranche 7, 4,61 € et 4,75 € au 1er septembre 2020. Qui est contre? 5. Qui s'abstient? 2. Et les mains? Et contre? Pardon. Oui, toi, tu t'abstiens. Bon, merci. Contre l'apprentissage, nous continuons notre responsabilité aussi de former la jeunesse, et nous avons décidé d'ouvrir, en tout cas de vous demander l'autorisation d'ouvrir 2 postes de contrat d'apprentissage. Le premier concerne les services techniques, une apprentie en BTS horticulture pour tout ce qui est paysager, et une deuxième alternante qui sera à la communication. Je vous lis la délibération. Monsieur le maire indique au membre du conseil municipal qu'il est proposé de recourir au contrat d'apprentissage pour le service espace vert et le service communication. En effet, ce type de contrat permet à la collectivité de participer à la formation des jeunes et de favoriser leur insertion professionnelle, mais également de répondre aux besoins de service et d'avoir une vision prévisionnelle des emplois, recrutement, anticipation de départ à la retraite. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le recours au contrat d'apprentissage pour les services espace vert et communication affaires générales.
respectivement d'une durée de 2 ans pour un jeune préparant un BTS aménagement paysager et d'une durée d'1 an pour un jeune préparant un bachelor communication stratégie digitale. La rémunération des apprentis varie en fonction de l'âge, de la durée du contrat et du type de formation. Ces contrats peuvent être exonérés de charges salariales et de certaines charges patronales. Le remboursement à la hauteur de 50% des forfaits de transport en commun et les frais de formation sont également à la charge de l'employeur qui peut bénéficier d'aides sous certaines conditions. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code du travail, vu la loi numéro 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation du parcours professionnel, vu la loi numéro 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, vu le décret numéro 2017-199 du 16 février 2017 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial, vu l'avis favorable à l'unanimité donnée par le comité technique lors de sa séance du 27 août 2020, considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans, sans limite d'âge supérieur, d'entrer en formation concernant les travailleurs handicapés, d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration, que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu du diplôme préparé par les postulants et des qualifications requises par lui, considérant qu'après avis favorable du comité technique, il revient au conseil municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d'apprentissage, la commission affaires générales en date du 2 septembre 2020 consultée, le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité de la majorité, décide de conclure dès la rentrée scolaire 2020 un contrat d'apprentissage conformément au tableau suivant. Technique espace vert, nombre de poste 1, diplôme préparé BTSA aménagement paysager pour une durée de 2 ans. Service affaires générales communication, nombre de poste 1, diplôme préparé bachelor communication stratégie digitale, durée de formation 1 an. Précise que les crédits nécessaires, salaires, charges patronales seront inscrits au budget 2020 et suivis au chapitre 11, compte 6184 formation, et au chapitre 12, compte 6417 rémunération des apprentis et 6457 cotisations liées à l'apprentissage. Autorise le maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation d'apprentis. Qui est contre? Qui s'abstient? Un contre? Monsieur l'écrivain. Merci. Pardon, qui s'abstient? Non, il n'y a pas d'abstention. C'est bon? Point numéro 6, transfert de propriété communale à la communauté urbaine Grand Paris Sénoise dans le cadre du transfert de compétences. En effet, dès lors où des terrains, propriétés communales, sont d'utilité pour tel ou tel sujet. Le point 5 Ah oui. Ah oui, bien vu. Eh bien, c'est pour voir si vous suiviez. Merci. Point 5. On aurait pu le faire, pas grave. Création de postes non permanents d'adjoints techniques à mi-temps, non compris pour la sécurisation des abords des écoles. En effet, nous avons fait un constat assez simple que nos services techniques, puisque, à juste titre par ailleurs, nos habitants sont exigeants en matière de propreté et de nécessité d'avoir des services techniques opérationnels, sauf que hier encore, c'était nos agents techniques qui étaient mobilisés entre 3 à 4 heures par jour pour sécuriser les abords de l'école du bas, pour ouvrir la barrière à 8 heures, la refermer à 45, pareil à 11h30, pareil à 13h30 et pareil à 16h30. Donc ce constat ayant été fait, il y a forcément sur la commune des
des personnes, soit des retraités, soit des jeunes retraités, soit des personnes handicapées qui ont envie de travailler 8 heures par semaine. Donc nous avons pris la décision de vous proposer d'ouvrir des postes de 8 heures par semaine, qui seront non permanents, puisque tous les ans, nous passerons l'ouverture de ces postes en conseil municipal, ils seront bien ouverts que pour 1 an, de manière à pouvoir soulager nos services techniques, qui eux, pour le coup, sont à temps plein, et de donner cette sécurisation d'avoir des écoles à des salariés, à des agents, des agents qui auront un contrat de 8 heures. Nous avons pensé, fut un temps, à du bénévolat, etc., parce qu'on a des bénévoles dans la commune qui auraient pu être intéressés. Mais il est vrai que dès lors on parle service public, sécurisation des écoles, s'appuyer plus sur du bénévolat et dire il n'est pas venu, vu que je suis un peu dans la mouise, etc., c'était un peu compliqué. Alors que là, avoir des vrais agents sous contrat de travail, c'est un peu plus sécurisé pour la commune. J'ai oublié la délégation, le conseil municipal, monsieur le maire expose au membre du conseil municipal qu'afin de renforcer les services techniques qui assurent quotidiennement la sécurité aux abords des écoles pendant les périodes scolaires, avec notamment la fermeture de barrières rue Maurice-Tricoté, 4 fois par jour, il est proposé au conseil municipal de créer 4 postes permanents d'adjoint technique de 8 heures par semaine d'école pour l'année scolaire 2020-2021 à compter du 1er octobre 2020. Vu le code général des collectivités territoriales, considérant la nécessité d'assurer la sécurité des abords des écoles lors des entrées et sorties des enfants, la commission affaires générales en date du 2 septembre consultée, le conseil municipal après avoir délibéré, à l'unanimité ou à la majorité, décide de créer 4 postes non permanents d'adjoints techniques à temps non complet de 8 heures par semaine d'école pour l'année scolaire 2020-2021 comptée du 1er octobre 2020. Dit que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. Qui est contre? 4. Qui s'abstient? Merci. Donc la 6, c'est bon, j'ai rien oublié. La 6, oui. Le plan de tirement et le contrat d'apprentissage, c'est ouvert à tous. Je n'ai pas compris. Le contrat d'apprentissage, oui. Parce que c'est que ça a été offert académiquement ou c'est ouvert à tout le monde? Ah ben c'est ouvert à tout le monde. C'est un poste comme tout agent territorial, même si ça reste un apprenti, tout le monde a le droit de postuler. Il ne faut pas faire une demande de on n'a pas le droit de dire on recrute que des médias-rois, on recrute que des jeunes de 17 à 20 ans. Nous n'avons pas le droit. Comment? Les postes viennent d'être ouverts, il y a des postulants, nous avons les choisi, nous avons les choisi, nous l'avons choisi. Donc je recommande la délibération numéro 6, transfert de propriété communale à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise dans le cadre du transfert de compétences. En effet, dès lors un terrain est attribué pour une compétence qui n'est pas celle de la commune, et là en l'occurrence, il s'agit de l'assainissement et du transport. Donc nous avions dans quelques minutes des terrains communaux sur le quartier de Gare sur lesquels il est prévu des projets liés à l'assainissement et liés au transport. Nous devons les transférer en propriété à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Je vous lis la délibération. Le conseil municipal, monsieur le maire indique aux membres du conseil municipal que la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise exerce à la place des communes un certain nombre de compétences telles que la gestion de l'eau, de l'assainissement et l'aménagement de l'espace communautaire pour l'organisation de la mobilité. Conformément à l'article L. 5215-28 du Code général des collectivités territoriales, l'exercice de ces compétences entraîne de plein droit le transfert des immeubles et meubles nécessaires à l'exercice des compétences de la communauté urbaine. Ce transfert est opéré par accord amiable entre la commune et la communauté urbaine, 2 équipements nécessaires à la gestion de l'eau et l'assainissement, un réservoir et un poste de refoulement sont situés respectivement sur les parcelles cadastrées F numéro 176 de 12 m² et F numéro 117 583 m² et D numéro 750 508 m². D'autre part, la commune propriétaire de la parcelle B numéro 410 de 553 m², sur laquelle se situe une partie du parking de la gare,
Ces équipements étant de compétences communautaires, il convient de formaliser ce transfert par une délibération du conseil municipal. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le transfert de ces 4 propriétés à titre gratuit à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Les frais annexes de ce transfert, tels que les frais taxes et droits, seront pris en charge par la Grand Paris Seine-et-Oise. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5215-20 et L 5215-28, vu l'arrêté numéro 2015-36-002 du préfet en date du 28 décembre 2015 portant fusion de 6 EPCI au 1er janvier 2016, et notamment le nouvel EPCI à fiscalité propre issu de la fusion Grand Paris Seine-et-Oise, vu l'arrêté numéro 2015-362-003 du préfet en date du 28 décembre 2015 portant transformation de la communauté d'agglomération Grand Paris Seine-et-Ouest en communauté urbaine, vu le plan local d'urbanisme intercommunal approuvé le 16 janvier 2020, considérant que les compétences eau, assainissement, aménagement d'espaces publics communautaires pour l'organisation des mobilités et l'aménagement des quartiers de Gare Théol, considérant que les parcelles cadastrées F numéro 76 et F numéro 77 du superficie respective de 12 m², 150 m², sur lesquelles est implanté un réservoir Lieu-Til et Cron, considérant que la parcelle cadastrée D numéro 750 d'une superficie de 500 m² sur laquelle est implanté un poste de refoulement Lieu-Til à Vallée, considérant que la parcelle cadastrée P numéro 410 d'une superficie de 553 m² actuellement en usage de parking sur le quartier de Gare, considérant qu'il y a lieu de transférer la propriété de ces 4 parcelles dans le cadre de l'exercice des compétences de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, considérant que cette cession sera réalisée à titre gratuit, la commission de travaux en date du 1er septembre 2020 consultée, le conseil municipal apprend à délibérer et à l'unanimité ou majorité, approuve le transfert de propriété à titre gratuit à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise des parcelles cadastrées F numéro 76 12 m² et 177 150 m², 6 Lieu-Til et Cron, D numéro 750 500 m², 6 Lieu-Til à Vallée et P numéro 410 150 m², 6 rue Georges Deschamps. Autorise M. le maire à signer tout document relatif à ce transfert. Acte que les droits, frais, taxes et toute rédaction des actes qui pourraient s'appliquer à ces mutations sont mis à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Juste un renseignement sur les propriétés appartiennent bien à la commune. Oui. Et donc, un transfert, là, ça veut dire pas. Oui. Donc, ils nous appartiennent. Ah, mais ça, c'est bah oui. Ça, c'est la loi. Mais on ne peut pas les faire payer pour avoir ces. Non. Après, pourquoi c'est la loi? C'est ça, c'est la loi. C'est le transfert de compétences. Dès lors, on a accepté la création de la communauté urbaine, dès lors, on a accepté le PLUI, et on a accepté aussi qu'ils aient toutes ces compétences. Si demain ils prennent la compétence école, l'école a beau nous appartenir, le législateur, et je ne suis pas législateur, le législateur a jugé que tout ce qui était compétence devait être rétrocédé à titre gracieux à celui qui exerce les droits. Ben oui. Parce que là, tu vois qu'on nous demande le droit de place, on nous demande la restauration, on donne des terres gratuitement à l'habitation. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne suis pas législateur. Et ce n'est ni moi qui a voté le PLUI, ni moi qui a approuvé que mes circonstances rentrent dans Grand Paris Seine-et-Oise. Après, si vous avez une question, je vous encourage à venir en commission. Du coup, qui est contre? Qui s'abstient? Ah pardon. Rebaissez. Qui est contre? Donc 2 contre. Qui s'abstient? 3 contre. Merci. Le point 7, c'est aussi un beau point, qui n'était pas du ressort de notre conseil municipal, mais bon, quand on prend l'arbre, il faut prendre les branches. Depuis 2014, nous aurions dû transférer. C'est pas ça. C'est pas grave. C'est juste le titre.
Excusez-moi. Oui, depuis 2014, la loi numéro 2014-774 nous oblige à signer une convention avec la SAPN qui passe sur une voie, sur un chemin rural, en l'occurrence c'est le chemin rural que vous voyez tous quand vous allez sur Mantes-la-Ville, qui passe sur l'autoroute. Donc nous allons faire cette convention, en tout cas on va voter pour que nous puissions enfin signer cette convention. Donc je vous lis la délibération. Le conseil municipal, Monsieur le maire expose au membre du conseil municipal que la SAPN est la concessionnaire de l'autoroute A13. Lors de sa construction, cette dernière est venue empiéter des voies et chemins ruraux appartenant à la commune. Les responsabilités et les charges d'entretien de ces voies, et notamment les modalités de rétablissement de la circulation de ces voies, entre la société concédante de l'autoroute et les communes concernées auraient dû faire l'objet d'une convention dès la création de l'autoroute. Ces conventions n'ont jamais été établies. Mais la loi numéro 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies a mis dans l'obligation les concessionnaires d'autoroutes et les collectivités territoriales de conventionner afin de rétablir les responsabilités d'entretien de ces voies. Sur le territoire de Lézières-sur-Seine, un chemin rural est concerné par ces dispositions, le chemin rural numéro 3. Cette convention ne vise qu'à clarifier et à formaliser la situation sans charge supplémentaire pour la commune. Vous l'avez tous eu, la convention, lors de l'envoi de la convocation de la note de synthèse. Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment les articles L 2123-9 et L 2123-12, vu la loi numéro 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies, vu le décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'État et la SAPN et ses avenants successifs pour la succession et la construction et l'exploitation de l'autoroute A13 à la société SAPN, vu la directive du 2974 relative à la remise d'ouvrages aux collectivités, la commission de travaux en date du 1er septembre consultée, le conseil municipal approuvant délibéré à l'unanimité, en majorité, approuve les termes de la convention de rétablissement du chemin rural numéro 3 annexée à la présente délibération, autorise monsieur le maire à la signer ainsi que tout autre document nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Adichan ou monsieur Écrivain? Monsieur Écrivain. Merci. Point numéro 8 concerne le comité national d'action sociale. En effet, pour les agents de la commune, nous adhérons à cette association qui permet d'apporter des aides aux agents en ce qui concerne la rentrée scolaire, en ce qui concerne les agents qui ont des enfants handicapés, en ce qui concerne voilà, pas mal de choses. Donc, je vous lis la délibération. L'idée pour ce comité national d'action sociale, c'est d'y faire représenter la commune par un représentant. Du coup, avant de lire la délibération, j'ai besoin de savoir est-ce que le groupe minoritaire, donc forcément la liste d'addition pour Messières, porte Mme Fatia comme représentante au comité national d'action sociale. Est-ce que la liste minoritaire souhaite porter un candidat? Non. Du coup, je vous demande l'autorisation, si vous souhaitez, de voter à main levée pour voter ce titulaire. C'est bon pour tout le monde accepte de voter à main levée. Du coup, qui est contre la candidature de Mme Fatima Ilouari? Qui s'abstient? 4. Merci. Mme Fatima Ilouari sera donc notre représentante au comité national d'action sociale. Je vous lis la délibération. C'est pas nécessaire? C'est pas nécessaire pour une fois. Ce sont juste des élections. Alors pareil, une élection en interne. Nous sommes à proximité d'un site Céveso, entre Limay, Gargenville, Porcheville. On est concerné par une infime partie de Mézières qui est derrière la gare.
la Seine, donc on est vraiment concerné par une infime partie. À ce titre, du coup, nous devons siéger sur cette commission de suivi de site du bassin industriel de Limay, Gargenville, Porcheville. Nous devons nommer un titulaire et un suppléant. Agissons pour Mézières propose comme titulaire M. Jean-Paul Chevilla et comme suppléant moi-même Franck Fontaine. Est-ce qu'un nouvel élan pour Mézières souhaite proposer de candidats? Non. Oui. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que, désolé, en même temps, j'ai une petite formation. et à juste titre, parce que j'allais me tromper. C'était pas très grave, mais bon. Du coup, est-ce que vous acceptez de voter aussi à main levée cette délibération, le choix? C'est bon? Donc, du coup, je vais demander qui vote pour la candidature du binôme Jean-Paul Chevilla et Franck Fontaine. Ok. Ouais, c'est ça. Merci. Donc, bien évidemment, je précise que Jean-Paul Chevilla est élu titulaire dans cette commission de suivi de site et moi-même suppléant l'expression de M. Chevilla. Donc, dixième et dernier point de ce conseil municipal, il s'agit d'une admission en non-valeur de créances irrecouvrable. En effet, quand ça fait des années qu'on a une dette, qu'une personne a une dette vers la commune, la Direction générale des finances publiques a usé de tous ses pouvoirs pour pouvoir recouvrir cette dette. Les pouvoirs de la DGFiP vont passer par une saisie sur salaire, une saisie sur compte bancaire, une saisie à la carte, ils peuvent user de tout ce qu'ils peuvent avoir le droit. Sauf que quand ça fait trop de temps, il est demandé au conseil municipal d'abandonner la dette et donc de faire un moins sur nos comptes. Donc je vous lis la délibération. Le conseil municipal, monsieur le maire expose au membre du conseil municipal que conformément au principe de séparation entre l'ordonnateur et le comptable posé par le décret numéro 2012-1246 du 7 novembre 2012, article L 2343-1 du Code général des collectivités territoriales, le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues. Lorsque le comptable public, après avoir utilisé tous les moyens de poursuite, n'a pas pu mener à son terme le recouvrement des sommes dues, il est fondé à demander à la collectivité l'admission en non-valeur de ces sommes. L'admission en non-valeur doit être prononcée par l'Assemblée délibérante, en l'occurrence le conseil municipal, sur présentation d'un état des sommes non recouvrées détaillant les noms des débiteurs, les montants, les motifs de non-recouvrement. Par courrier du 22 juillet 2020, le trésorier de Mantes-la-Jolie a présenté un état de créance qu'il n'a pas pu recouvrer pour un montant de 478,12 €. Cette procédure correspondant à un apurement comptable qui se traduit par une charge dans le budget au compte 6541, l'admission en non-valeur des créances irrecouvrables ne décharge pas le comptable public de son devoir de poursuivre le recouvrement ultérieurement. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'admission en non-valeur de ces créances qui se traduira par un mandat au compte 6541 de la section de fonctionnement sans dépense du budget du BP 2020. Le conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'état présenté par le trésorier de Mantes, collectivité numéro 4504-230233, de créance qui n'a pas pu recouvrer, vu les commissions de travaux sur les finances du 1er septembre 2020 consultées, le conseil municipal apprend à délibérer à l'unanimité ou majorité, décide d'admettre en non-valeur les créances irrécouvrables présentées par le trésorier de Mantes collectivité pour un montant global de 478,12 €. Précise que les crédits nécessaires à l'admission en non-valeur seront inscrits au BP 2020, article 6541. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
N'ayant pas reçu de questions diverses, comme le règlement intérieur le stipule, le conseil municipal est clos. J'inviterai le public à quitter la salle et le conseil municipal à rester s'il le souhaite. Merci à vous. Bonne soirée.